En commençant par Madame Dubost, je suis complètement d'accord que la coopération avec les Balkans est absolument essentielle pour notre sécurité. Parce que soit on exporte plus de sécurité vers les Balkans, soit on risque que les Balkans exportent plus d'insécurité dans nos pays. Ils ont des problèmes. Ils sont sur le chemin des retours. Et il y a quelques 800 ressortissants des Balkans qui sont partis en Irak et en Syrie. Mais il y a aussi les ressortissants d'autres pays qui peuvent traverser ces pays-là. Ils ont justement un défi de combattre le trafic d'armes. C'est pas leur faute. Il se trouve qu'il y ait beaucoup d'armes dans ces pays-là. Il y a plus d'armes par habitant en Serbie que n'importe quel autre pays en Europe. Et ils ont des problèmes de radicalisation avec leur communauté. Là encore, c'est pas eux seuls. Il y a d'autres pays qui s'intéressent à des communautés à l'intérieur des pays des Balkans. Alors, il faut impérativement, selon moi, renforcer notre coopération avec ces pays. Nous avons adopté au mois de février un plan d'action pour faire cela. Il y a toute une poursuite vu le sommet avec ces pays au mois de mai. En partie, il y a aussi un renforcement de travail conjoint avec nos agences que vous avez soulignées. Pas uniquement Europol, que vous avez cité, mais aussi Eurojust et Frontex, afin de tisser les liens sur le terrain avec les autorités dans ces pays. Et, c'est quelque chose que je tiens à cœur, il faut un renforcement du soutien au développement de leur capacité de lutter contre la cybercriminalité aussi. Les États tiers. C'est absolument vrai que Europol, comme nous avons discuté l'autre jour, quand quelques-uns parmi nous étions à Sofia, est maintenant autorisé à ouvrir des négociations avec quelques pays tiers. L'Algérie, l'Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et, comme vous venez de souligner, la Turquie. Mais vous avez très précisément décrit le processus. Il y a une négociation, il y a un résultat. Après, il y aura un vote, aussi bien au Conseil et un avis du Parlement. Et tout ça est fait exprès pour qu'on puisse maintenir les plus hauts niveaux de respect de nos valeurs fondamentales en tissant les liens de coopération avec ces pays. S'agissant de partage d'informations, en effet, c'est pour les États membres qui restent responsables de leurs données de dire oui ou non, ils sont d'accord pour partager ces données avec un pays tiers, même s'il y a un accord. Alors j'espère que ça répond au moins à quelques-unes de vos questions.